Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo assez intéressante. Nous allons ensemble voir ici les différentes manières à adopter pour écouter sa voix intérieure, pour écouter sa voix de l'intérieur, la voix de l'intérieur. Cette voix qui ne trahit jamais, cette voix qui dit toujours la vérité, cette voix qui va toujours nous permettre de prendre de bonnes décisions, de faire toujours de bons choix. En réalité, nous n'avons même pas besoin de demander des conseils. Nous n'avons même pas besoin d'aller vers les gens pour prendre certaines décisions. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent prendre certaines décisions dans leur vie, ils doivent forcément appeler les gens. Ils doivent forcément demander l'un des gens. Ils doivent forcément le dire à quelqu'un pour que la personne le conseille, etc. C'est bien, c'est parce que la personne n'est pas le seul, nous tous on le fait. Et bien, c'est parce que nous ne prenons pas conscience qu'en réalité, il y a une partie qui est en nous, il y a un côté divin qui est en nous, et que ce côté nous parle à tout moment. Cette voix qui est à l'intérieur de nous nous parle à tout moment, et nous parle, et nous conseille parfois. Parfois, lorsque nous voulons prendre une décision, il nous conseille, il nous donne les indications, il nous donne des signes, qui vont nous permettre ici de prendre la bonne décision, mais nous ignorons cette voix. Nous ne l'écoutons pas parce que nous sommes tellement préoccupés par le monde extérieur. Nous sommes tellement préoccupés par ce qui se passe ici, sur cette terre, et que nous ignorons qu'en réalité, nous avons aussi un monde intérieur, et que nous avons, et dans ce monde, et il y a parfois une voix qu'on appelle la voix intérieure qui nous parle, et que c'est une voix qui ne trahit jamais, c'est une voix qui dit toujours la vérité, c'est une voix qui va toujours nous permettre de prendre toujours de bonnes décisions, de faire toujours de bons choix. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour enfin trouver les différentes manières qui vont ici vous permettre ici d'apprendre à écouter, ou du moins de commencer à écouter cette voix intérieure, cette voix qui va toujours vous permettre de prendre de bonnes décisions, de faire toujours de bons choix. Si vous êtes de nouveau ici, soyez la bienvenue. Je m'appelle Pascal Eda. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques raisons de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si toute cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, si c'est déjà fait, c'est parti. Voici les différentes manières. Voici les différentes façons pour écouter sa voix de l'intérieur, sa voix de l'intuition, cette voix intérieure qui nous parle à tout moment, qui va toujours nous permettre de prendre de bonnes décisions, de faire toujours de bons choix. La première façon, ou du moins c'est la première manière pour écouter sa voix intérieure, c'est quoi? C'est la méditation. Et oui, vous et moi, nous le savons très bien que la méditation constitue une pratique très importante qui va toujours ici nous permettre d'écouter notre voix intérieure. La méditation nous permet ici de calmer les voix extérieures, de calmer tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et de nous connecter à notre essence, et de nous connecter à notre racine, et de nous connecter avec notre âme, avec le côté divin qui est en nous. Oui, c'est ce que la méditation fait. La méditation ici nous permet de nous mettre en alignement, de nous connecter. La méditation ramène de l'équilibre entre notre corps, notre âme et notre esprit. La méditation constitue une pratique importante qui va essayer de vous permettre d'écouter votre voix intérieure. Ce n'est pas pour rien que les Indiens ont fait de la méditation leur nourriture de chaque jour. Il n'y a pas un Indien qui va passer une seule journée sans pourtant méditer. C'est parce qu'ils connaissent l'importance de la méditation. Donc si vous n'avez pas encore intégré la méditation dans votre, je veux dire, dans votre routine, je veux dire journalière, il est important pour vous de l'intégrer. Ok, faites un effort de méditer au moins 10 à 15 minutes par jour. Bon, si vous êtes débutant, commencez d'abord par 5 minutes. Mais l'importance, il faut méditer. Lorsque vous méditez, vous allez commencer à développer ce côté. Vous allez commencer à écouter, à vous connecter avec ce côté divin qui est en vous, ce côté qui vous parle, qui a une voix qu'on appelle la voix intérieure. Donc, la première technique, ou du moins c'est la première façon ou manière, c'est quoi? C'est la méditation. Deuxième façon, c'est quoi? Deuxième façon, c'est l'écoute active de soi. Oui, le corps nous parle à tout moment. Je ne sais pas si ça vous a une fois arrivé, mais moi, ça m'a une fois arrivé d'aller à un endroit et de commencer à ressentir des émotions négatives. Ou du moins, c'est encore une fois des émotions positives, ça dépend. Si parfois, vous êtes à un endroit et puis vous avez commencé à ressentir des émotions, etc., c'est le corps qui vous parle. Le corps nous parle à tout moment. Donc, pour écouter sa voix intérieure, puisque c'est l'âme qui parle à travers le corps. Quand l'âme vous parle, quand l'âme vous donne des signaux, le corps réagit. Mais lorsque vous n'apprenez pas à observer, à écouter le corps, vous n'allez rien comprendre. Donc, il est important d'écouter le corps. Il est important parfois de ressentir des émotions, ok, d'écouter, parce que le corps vibre, le corps nous parle, le corps fait des signaux
pour vous faire comprendre en réalité ce que vous devez faire lorsque vous faites peut-être face à certaines situations, ou du moins lorsque vous êtes parfois à certains endroits. Moi, ça m'arrive d'aller à une soirée et voilà, arriver là-bas, de commencer à ressentir des émotions négatives, de commencer à être mal à l'aise, tout et tout. C'est le corps qui me parle et je dois rapidement quitter le lieu. Donc, c'est également ça. Vous devez apprendre à écouter le corps puisque le corps nous parle à tout moment. Quand vous écoutez le corps, vous écoutez votre voix intérieure. Troisième signe, troisième façon ou encore troisième technique pour écouter sa voix intérieure, c'est quoi? C'est de passer souvent du temps tout seul. Il est important pour vous de passer du temps seul. Ne soyez pas ce genre de personnes qui sont souvent tout le temps dans les bruits, qui sont tout le temps accompagnés, qui sont tout le temps dans les soirées, tout et tout. Non. Apprenez du temps, passez du temps parfois seul. Restez chez vous seul à la maison, dans votre chambre et fermez les yeux. Écoutez votre voix, écoutez le corps et ressentez vos émotions, tout et tout. Passez du temps seul. Parce que cette voix ne va pas vous parler, cette voix, vous ne pouvez pas l'écouter lorsqu'il y a trop d'informations dans votre mental. Lorsque vous êtes trop dans le bruit, vous ne pouvez pas écouter cette voix. Cette voix parle tout simplement lorsque les autres voix extérieures sont calmes, lorsque les autres voix extérieures sont silencieuses. Lorsque les autres voix extérieures sont silencieuses, c'est à ce moment que vous puissiez écouter cette voix intérieure. C'est à ce moment que cette voix intérieure nous parle. Mais lorsque il y a trop d'informations dans le mental, lorsque il y a trop de voix extérieures, les gens parlent trop, vous êtes tout le temps exposé au monde intérieur par les réseaux sociaux, les amis, la famille, tout et tout, vous ne pouvez pas écouter cette voix intérieure. Il est important de passer du temps seul, chez vous, à la maison, dans votre chambre, si vous voulez écouter votre voix intérieure. Alors, quatrième ou cinquième signe, je me suis un peu perdu. C'est quoi? C'est de pratiquer la pleine conscience. Oui, la pleine conscience ou encore la respiration profonde. La pleine conscience, c'est quoi? C'est de vivre dans l'instant présent. C'est de vivre dans l'instant T. Ne soyez pas ce genre de personne qui est tout le temps ailleurs. Vous mangez, au même moment que vous mangez, vos pensées sont ailleurs. Vous pensez à ce que vous allez encore faire après avoir mangé. Non. Lorsque vous faites quelque chose, faites un effort de vous concentrer un maximum ou du moins uniquement sur ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, je suis en train de vous faire cette vidéo. Je ne dois pas encore en train de penser à ce que je vais faire après avoir tourné la vidéo. Non, je dois me concentrer uniquement que sur la vidéo. Donc, après avoir terminé cela, je vais maintenant penser à ce que je vais faire après. Donc, pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous êtes en train de manger, il faudrait que toute votre intention, il faudrait que votre corps, votre âme, votre esprit soit concentré sur le manger, sur la nourriture en question. C'est ça. Si vous êtes en train de manger, de courir, la même chose. Si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, toute votre intention, vos pensées, tout et tout doivent se concentrer sur la personne en question. Vous ne devez pas être là-bas et être ailleurs encore une fois. Vous ne devez pas en train de faire quelque chose et que vos pensées seront encore ailleurs, tout et tout. Non. C'est une mauvaise chose. Donc, apprenez à ne pas embrouiller l'esprit. Apprenez à vous concentrer sur une seule chose. Apprenez à pratiquer la pleine conscience, à vivre dans l'instant présent. Soit de la respiration profonde. Prenez le temps de respirer au moins quelques fois dans la journée. Vous savez, dans la journée, nous sommes tellement pressés. On part ici, on revient par là, on travaille ici, tout et tout. C'est important de respirer. C'est important de prendre le temps de respirer, de se calmer, de ramener la tranquillité, de ramener le silence en vous, dans votre corps. La pleine conscience, c'est très important lorsque vous voulez écouter votre voix intérieure. Pour terminer, alors, dernier signe, une dernière façon, pour écouter sa voix intérieure, c'est d'observer vos rêves, et vos rêves, autant pour moi, c'est d'observer vos rêves. Les rêves ici, ce sont des messages, ce sont des informations que notre âme nous envoie encore une fois. Donc, lorsque vous allez commencer à faire certains rêves de façon répétitive, il est important pour vous de l'observer et de détecter en question l'information qui se cache derrière ce genre de rêve. Ok? Voilà pourquoi on dit souvent de ne pas ignorer les rêves. Lorsque vous faites souvent certains rêves de façon répétitive, ce sont des informations que votre âme vous envoie. Ce sont des informations que votre âme vous envoie pour vous faire comprendre ce qui ne va pas. Ok, donc lorsque vous faites souvent certains rêves de façon répétitive, il est important pour vous de prendre conscience de cela et de commencer à détecter l'information ou le message qui se cache derrière ce genre de rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit à la prochaine. Ciao.